il me reste exactement 1h50 avant de devoir décoller pour aller chercher mon enfant à l'école. Et je m'embarque dans un atelier décoloration de poils de tête, plus vous faire le résumé de 11 années sur YouTube. Non mais pourquoi ? Au pire ça tournera au drame et puis je partirai à l'école avec mon bob et puis personne ne dira rien, ok? Je regarderai un peu par là parce que j'ai un petit miroir ASMR pour ne pas me mettre de la décoration n'importe où, puisque non, nous n'allons pas faire une tête entière. Calmez-vous, calmez-vous. Mais oui, si vous vous posiez la question, j'ai toujours ce t-shirt. Je l'avais gardé avec mes affaires de coloration, décoloration, dont je ne me suis pas débarrassée non plus. Puisque je savais qu'un jour ou l'autre, je retomberais là-dedans. Et ce grand jour est arrivé après plus de 5 ans, je crois, sans décoloration. Nous allons recommencer aujourd'hui, comme mes débuts sur YouTube. C'est pour ça que ça m'a inspiré un peu ce concept bancal. Et il faut aussi que je vous parle de la merveilleuse marque qui m'accompagne dans ce contenu sponsorisé. Il s'agit des fleurs de bac originales, qui sont des compléments alimentaires qui sont là pour vous accompagner un peu dans toutes les émotions qu'on peut traverser. Et du coup, Monsieur Bac en a découvert 38 en tout, pour accompagner vraiment tous les instants de la vie. Et après notre conversation d'une heure avec Nathalie Osmery, qui a fait mon petit bilan émotionnel et a composé pour moi le mélange parfait avec les petites émotions qui me traversent en ce moment. Et je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet, puisqu'il s'est passé pas mal de choses cette fin d'hiver, début de printemps, pour moi, pour nous. J'ai perdu quelqu'un, il y a eu des accidents de voiture, un des chiens qu'il a fallu emmener en urgence chez le vétérinaire, même les deux en fait. Le van nous a lâché en plein milieu de l'autoroute, il y a quelques soucis de santé, bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais il y avait de quoi faire. On a quand même aussi abordé le sujet de ce que je fais dans la vie, ce que je suis exactement en train de faire tout de suite maintenant, et de tous ces petits blocages, ces événements qui ont fait que les choses ont changé pour moi sur cette plateforme ces dernières années. Et ça a été vraiment hyper instructif, et j'ai eu envie, en m'accompagnant de ces fleurs, de me replonger dans toute cette histoire et d'essayer de démêler un petit peu les petits nœuds quoi. Et je trouvais ça chouette et important de le partager avec vous aujourd'hui. Je vous parle un peu plus en détail de celles qui m'ont été conseillées par rapport à mes petits tracas youtubesques au fur et à mesure de la vidéo. Sur ce, je vous propose qu'on attaque rapidement la décoloration, parce que sinon j'aurais pas le temps de laisser poser et de rincer avant de partir. Donc c'est parti, je vous explique le projet. Ça se passe sur la frange là, comme vous voyez depuis tout à l'heure, je suis en train de la trifouiller dans tous les sens. Je vais pas la faire en entière, je veux juste faire une petite mèche comme ça on va dire, en espérant que ça fasse un refouaté. Du coup ce que je pense faire, c'est genre ne pas toucher au dessus, histoire que ça se fonde ensuite bien avec le reste. Voilà, ça on ne touche pas. Ces cheveux là non plus d'ailleurs, donc on va les attacher. Et donc je pensais vraiment utiliser la mèche qui naturellement est en train de devenir la plus blanche. Est-ce que c'est pas énorme ça? Ah, elle est devenue frileuse la pastel hein. Oui à l'époque elle allait pas chercher son enfant à l'école tous les jours hein. Du coup ça il faut que j'arrive à le caler aussi par là. Voilà. C'est gros hein. Ouais, mais sinon ça va pas se voir, ça va pas... Y a pas de challenge, y a pas de... Ça me... J'ai des petits frissons là. Là je pense que pour aujourd'hui on va faire qu'une application, de toute façon j'ai pas le temps d'en faire plus. J'ai failli sentir genre pour me rappeler l'odeur, mais surtout ne faites jamais ça. On va y aller à l'œil hein. Surtout ne faites jamais ça. Bien lui secouer la tête. Je vais le voir à la texture de toute façon, si c'est... Elle se rassure la dame, elle se rassure. Voilà. Écoutez, ça me semble pas mal. Oui, j'ai vieilli, j'ai appris. Maintenant, je mets des gants. J'ai peur hein. Vous la voyez bien ma mèche là qui brille là. Ou alors c'est bon. Je sais pas. C'est mieux de faire ça sur cheveux gras. C'est pas juste la flemme de se laver les cheveux hein. C'est vraiment que c'est mieux comme ça. Elle y va pas, elle y va pas. Elle y va pas. C'est parti. Ça me semble un peu liquide quand même hein. We've got a problem I think. On va mettre un peu de poudre. Non, ça veut pas. Oh non. 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 Je fais ça et promis après on se parle de YouTube. Peut-être que vous étiez là que pour la décoloration. De toute façon il faut bien attendre que ça pose hein. Donc voilà, autant qu'on passe ce moment ensemble. On est d'accord que je suis quand même en train de mettre le doigt dans l'engrenage là hein. Ça y est. On enlève ça. Ça marche bien les gants hein. C'est incroyable. Ça ne picote pas les doigts. Salut Adi, si tu cherches ton rouleau d'aluminium, c'est toujours nous qui l'avons depuis le barbecue hein. Je te le ramène promis. Et comme ça après on peut vivre un peu plus tranquillement. Ah ça commence à... Ok. Et écoutez, maintenant que j'ai cette sublime apparence, il est temps que nous commencions à aborder le sujet du titre de cette vidéo. Mais avant ça, s'il vous plaît, je serais super curieuse de savoir quelles vidéos vous ont un petit peu marqué sur ma chaîne ces 10-11 dernières années. Quand je vous dis ça, il y en a une peut-être qui vous est venue en tête, et n'hésitez pas à me la mettre en commentaire s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir, je suis extrêmement curieuse. En fait j'ai l'impression qu'il se passe
Bon bah écoutez, au pire il se passera rien et j'aurais passé une vidéo avec un bout d'aluminium sur la tête pour rien. C'est pas la première fois que vous me voyez dans de telles circonstances. Bon, on va s'en remettre, on va tous s'en remettre, hein, c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas trop comment rentrer dans le vif du sujet. Si je voulais vous dire qu'au début j'ai voulu tricher et aller revoir ma chaîne YouTube en fait pour savoir quelle vidéo datait de quelle date, parce que j'avoue que bon, ça fait quand même 10 ans donc il s'en est passé des choses, mais finalement j'ai arrêté et j'ai envie de le faire sans filer. Et en fait le plus important, ce dont je souhaite parler aujourd'hui, c'est mes ressentis, les émotions. Pas très grave si je me trompe un peu de date. Je sais que certains d'entre vous se feront un plaisir de rectifier ça en commentaire. Juste ce qui m'a fait un petit peu bizarre, c'est que quand je suis allée sur ma chaîne YouTube, j'ai vu la vidéo où il y avait marqué genre 10 years ago. Oui, parce que bon, YouTube est en anglais, je sais pas pourquoi, mais bref, c'est une autre histoire. Ça m'a fait vraiment un truc et je me suis juste rappelé justement du... Ben voilà, j'ai la transition parfaite. Je me suis rappelé du tout début où j'ai commencé YouTube. En vrai, de vrai, j'ai commencé en 2011. Salut les filles, aujourd'hui je vais essayer de vous sauver la vie. Mais genre je mettais une vidéo par-ci par-là et puis 2-3 heures après je l'enlevais. Donc bon, c'était voilà, c'était pas vraiment un commencement, hein. Pour moi le moment que j'estime être le début de ma chaîne, c'est septembre 2012 où je me suis dit ok, tu postes une vidéo, peut-être que sur quelques heures après tu regrettes, t'assumes plus, t'as envie de la supprimer, mais si tu veux la supprimer, il faut que t'en publies 3 autres et là t'auras le droit de publier la première que t'aimais pas. Et ce truc là fait qu'on est là aujourd'hui en fait. Et c'est fou, de tous les centres d'intérêt que j'ai eu, etc., j'ai jamais continué quelque chose assidûment. Je me suis toujours arrêtée assez rapidement et vraiment YouTube, bah c'est aussi parce qu'à un moment c'est devenu mon métier, mais même les premières années où c'était juste un passe-temps, et ben j'ai continué et j'ai maintenu le truc. Ça prend pas un... Allez, concentration, concentration. Le premier sujet que j'ai voulu aborder sur les internets, c'était donc les décolorations cheveux, puis recoloration avec des couleurs pastel. Jusqu'à très longtemps en vrai. Dernière vidéo coloration, c'est juste avant que j'ai mon fils. J'en ai même fait une enceinte, donc ouais, 2019. Donc 7 ans quand même. Qu'est-ce que ça dit là-dedans? Ouais, ça dit rien du tout, il se passe rien. Mes cheveux disent non, tu ne repartiras pas dans ces imbécilités, c'est mort. Ah, ça a l'air mieux là, hein. Hey, voilà, vous voyez, c'est ça que ça doit faire, ça doit rendre la mèche bleue. Cette histoire de oui, pourquoi j'ai commencé ma chaîne, etc. Je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet, j'essaierai de la retrouver, de vous la mettre là dans le petit i. Je sais pas où il est, par là. Au niveau émotionnel, cette année-là, je venais de quitter mes études en fait. Ça aussi, je crois que je l'ai déjà dit, mais bon bref, c'est quand même important que je le dise pour la suite de ce que je vais raconter. Bah, j'étais censée trouver du travail, sauf que pour ça, il aurait fallu que j'aille à Paris. Pour y avoir vécu quelques mois pour des stages, c'était vraiment pas... ça me semblait vraiment impossible. Tant pour moi que pour Jus, que pour Chin. Je voulais pas imposer ça à tout le monde. En fait, à la base, je voulais faire un master en documentaire et j'ai pas été prise, donc j'ai voulu pendant un an bosser et faire un peu des études de licence 3 de cinéma par correspondance. Il s'avère qu'en fait je me suis lancée dans YouTube comme ça aussi pour continuer le montage. Je faisais ma licence 3 en même temps. On était à Périgueux, ensuite on est passé à Bordeaux. Bref, on s'est retrouvés dans une nouvelle ville où je connaissais personne. J'ai dû aller au travail toute la journée. Du coup, j'avais besoin de rencontrer du monde. Sauf que quand tu fais plus d'études en physique et que tu ne travailles pas, tu rencontres à peu près personne. Et c'est finalement sur YouTube que j'ai rencontré pas mal de copines que j'ai encore aujourd'hui, dont Céline et les Marion. Et donc par ce biais, j'ai continué à avoir une vie sociale. Je pense que c'était une de mes motivations premières en fait en me lançant sur internet. C'était voilà, rencontrer des filles d'à peu près mon âge qui habitaient dans ma ville ou pas trop loin. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'étais vraiment très heureuse. J'ai vécu vraiment 1 milliard de super chouettes moments. En plus on mélangeait ça avec faire des vidéos et enfin vraiment c'est une très chouette et jolie période pour moi. C'est là aussi où j'ai commencé à trouver un peu mon style. Je faisais du muet mais je savais pas trop comment rendre ça intéressant. Et puis en fait en mélangeant des musiques que j'adorais écouter sur un montage dynamique, et c'est devenu, ça me mettait les poils, je me souviens à chaque fois que je faisais mes vidéos, et ça a l'air de vous avoir plu aussi. C'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître. Et en vrai, quand on y réfléchit, c'était un peu genre les prémices de ce qui se fait aujourd'hui sur TikTok et les réels.
Les premiers commentaires, les premiers échanges avec vous, les premières rencontres, enfin bref. Non mais très chouette, très chouette. 2014. Du coup c'était l'époque Girls TV, tout ça. YouTube commençait à devenir un moyen d'être rémunéré pour certaines d'entre nous. D'ailleurs il y a eu l'histoire de la monétisation, je sais plus trop de quand ça date ça. Et du coup les sons que j'aimais utiliser ne pouvaient plus être utilisés. Et là c'était devenu un peu compliqué pour moi. J'ai mis du temps à trouver une solution en retrouvant des musiques libres de droit. Et ça me prenait un temps fou à chaque fois de les chercher, de les trouver. Du coup c'était un tout petit peu moins inspirant aussi que les vrais sons que moi je kiffais dans la vie de tous les jours. Voilà. Du coup pour en revenir à Girls TV, parce que quand même c'était des lives, donc là du coup je parlais. C'était vraiment tout l'inverse de ce que je faisais sur YouTube. C'est des trucs très très longs où on parle pendant des heures, on s'exprime sur des sujets, on vous faisait rigoler, etc. C'est vraiment aussi une très bonne expérience parce que du coup ça nous a beaucoup rapprochés. C'est comme ça que j'ai connu certains d'entre vous personnellement. On a passé vraiment beaucoup de très bonnes soirées ensemble. D'ailleurs l'année d'après ça s'est fini d'une façon un peu qui me reste au travers de la gorge. Le site a d'un coup été désactivé, on n'a même pas été tenu au courant. Je n'ai pas du tout eu de conversation de clôture de ce projet avec les dirigeants. Ça a été quand même assez dur à vivre, surtout que je prenais vraiment beaucoup de mon temps pour ce projet là et moins pour ma chaîne YouTube et tout s'est arrêté d'un seul coup. Heureusement entre temps YouTube s'est mis à faire des lives je crois, ou alors on faisait ça sur comment ça s'appelait là sur Twitter, j'ai perdu le nom, le phare, non je sais plus ce que c'était. Oui non il y en avait déjà sur YouTube. Et aussi ce qui m'a un peu aidé à remonter la pente déjà, c'est que Netflix m'a contacté pour aller à New York pour aller voir les tournages de la série Daredevil. J'ai eu du mal à y croire, j'avais pas de passeport, il a fallu que je le fasse dans une urgence totale. Au dernier moment aussi Twinny a pu venir avec moi, ça a été aussi une sacrée aventure. Et en parallèle j'ai été contactée aussi pour faire partie de Unicon. C'était une chaîne collaborative avec plusieurs autres youtubeuses. La personne que j'ai eu au bout du film a dit que Michel Fan avait regardé mes vidéos, qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais et qu'elle aimerait que je participe à son projet Icon France. Quoi? Non. Alors attendez, je suis allée un peu vite en besogne là, non? Il y a aussi que j'ai commencé à parler sur YouTube. Bonsoir. Mais je parle. J'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de toutes les vidéos que je pouvais faire en muet, de ne plus savoir trop quoi inventer. Frustrée en fait de ne pas pouvoir échanger plus longuement sur certains sujets avec vous. Du coup, j'ai décidé de révéler ma voix. Enfin, de toute façon, ceux qui me suivaient en live l'avaient déjà entendu, mais... Et il y avait ma chaîne, ceux qui savent aussi. C'était une chaîne de vlog un peu cachée que je faisais souvent au moment des vlogmas, quelques fois dans l'année, ou dans laquelle je parlais. Mais je l'avais pas vraiment partagé publiquement, je crois, enfin... de temps en temps comme ça en snake dans les lives ou en fin de vidéo un peu caché dans la barre d'infos. Bref. Ça aussi c'était un très chouette truc parce que du coup je me suis sentie très proche de vous. C'était vraiment très précieux. Du coup voilà, 2016, Unicon. Ça a été vraiment rentré dans un groupe un peu à la Spice Girls et ça m'a vraiment beaucoup stimulé créativement parlant. J'ai fait de très chouettes rencontres là-bas et d'autres que je connaissais déjà avec qui on s'est énormément marré sur les tournages. Vraiment, c'était un plaisir de venir à Paris faire ça avec les filles. Je crois que ça s'est terminé en 2017. Mais avant ça, je pense que 2016 c'est aussi la période où j'ai commencé à faire les dégustations avec mon frère, avec Chichou. J'ai commencé à être partagée sur la page principale de YouTube et du coup j'ai eu beaucoup de vidéos qui ont fait plus d'1 million de vues. Ça a été très cool, ça m'a apporté beaucoup de visibilité et du coup d'opportunités vraiment très chouettes. Mais aussi une vague de haters. Ça a été franchement soft et je pense que c'est pas vraiment ça qui m'a le plus impacté. C'est plutôt une fois que j'ai commencé à vouloir m'engager en matière d'écologie, de produits non testés sur les animaux, et que là est arrivée la police de la perfection en fait, où dès qu'on commence à faire un geste dans une direction, il faut avoir toute la panoplie. Je vous ai peut-être parfois aussi donné le sentiment que vous deviez rentrer dans ce truc là. Je me souviens pourtant avoir souvent l'envie de faire quelque chose de rigolo, de pas culpabilisant ou quoi, mais forcément que ça a dû arriver, parce que les convictions étaient fortes, elles sont arrivées d'un coup, forcément qu'il y a dû avoir des dommages collatéraux. Du coup je m'excuse auprès de tous ceux que ça a pu blesser ou culpabiliser. Il y a eu une escalade là dans ces années-là de faire des titres et des miniatures qui vous donnent envie de cliquer. Au début tu veux pas rentrer dans la ferme, au final t'es un peu obligé de te plier aux règles de la plateforme pour que ton travail puisse continuer à être vu. Je regrette absolument aucun de mes titres, aucune de mes vidéos, mais je regrette certaines interactions qu'on a eues en commentaire. Je m'en souviens notamment de un très précisément qui malheureusement n'existe plus puisque la personne avec qui j'avais échangé a tout supprimé à la fin de notre échange. C'était mal parti et au final on a fini par se comprendre au milieu, s'excuser, elle a tout supprimé et ça m'avait vraiment beaucoup frustrée. Surtout qu'il y a cette espèce de truc, quand quelqu'un lit un commentaire négatif, il se permet du coup aussi d'en mettre
chacun à son tour. Un effet un peu boule de neige de la négativité qui était assez pesant, qui rendait le fait de faire des vidéos sur internet un peu moins léger en fait. Et ça c'était le doigt dans l'engrenage d'un truc qui voilà n'a pas aidé. Je vais vous zoomer un peu, j'ai l'impression d'être super loin depuis le début de cette vidéo là. Alors on en est où là? Tiens, faisons un petit check. Ouh, que c'est joli, que c'est bien jaune. Ouh là là, que j'ai peur. Là, bah ça y est, hein, là c'est bon, on l'a fait, hein. C'est trop tard là, madame. Hein. Nous en sommes en 2017. Et 2017, c'est quand même aussi l'année où on a eu notre van, que j'ai lancé une deuxième chaîne qui s'appelait Wood & Wood, dans laquelle j'ai prenais énormément de plaisir de filmer et de faire des vidéos. Peut-être parfois un peu plus que sur ma chaîne principale. L'ambiance était moins pesante en fait, ça faisait du bien. Et puis cette année-là, en fin d'année, on a déménagé. Ah, je vous ai pas... Attendez. Du coup, c'est là où je dois vous reparler de Unicon. La fin de Unicon, je sais que pas mal de personnes nous ont posé la question. En vrai de vrai, il n'y a pas grand chose à raconter. Je me demande si je vous l'ai pas déjà dit en plus. C'est vraiment juste un problème de financement du projet. Ça a changé en fait en cours de projet et en fait ça ne nous convenait plus. Pas la façon dont nous on était rémunérés, hein, ça c'est resté la même chose, mais c'était plutôt de la façon dont la chaîne en fait produisait sa YouTube monnaie qui ne nous allait plus. Donc on a arrêté là. Vraiment la mort dans l'âme. On en a tous un souvenir assez nostalgique. Je crois, je parle un peu pour tout le monde là, mais je crois. Donc fin de cette année-là, on a déménagé de Bordeaux à Toulouse et c'est là que pour moi les choses se sont moins bien passées. Et je pense que c'est pas vraiment forcément en fonction du lieu où j'étais, mais plutôt l'ambiance qui avait beaucoup changé sur YouTube à ce moment-là. Les rencontres se faisaient beaucoup moins. Je suis allée à plein d'événements où je me suis sentie vraiment pas bien. C'était vraiment pas bonne enfance. Je sais vraiment pas encore sincèrement expliquer aujourd'hui ce qui a switché, mais ça a switché. Et moi ça m'a beaucoup impacté. J'ai eu 30 ans aussi cette année-là et j'ai été dans une quête de sens de ma vie. Un petit peu... Voilà. Et là je vois l'heure et ça fait plus de 45 minutes que ça pose. On va aller enlever ça avant de détruire mes pauvres cheveux qui n'avaient pas vu de décoloration depuis tant de temps. Voyons quand même ça ensemble ici. On va quand même avoir une idée du résultat. Oh ouais, oh là, qu'est-ce que... Qui es-tu? Pourquoi? Non, non, pas toi. C'est pas qui tu es. Tu as été décoloré par inadvertance. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Je vais rincer, j'arrive. A few moments later. J'ai essayé de pas trop regarder pour garder la réaction avec vous. Ah! Oh, 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 ok, c'est pas mal ce que j'avais en tête. Ça va. Au niveau de la couleur, bon, voilà. Bon, je m'attendais pas, voilà, je m'attendais pas à être blanche, hein, ça c'est sûr. Évidemment, bien sûr, je n'ai pas anticipé acheter de shampoing violet ni quoi que ce soit. Ça j'en ai plus dans mes petits placards. En détachant ça aussi. Non, mais bon. Oui, écoutez, on va voir sec, mais je crois que je suis pas mal contente de mon coup. Ah, peut-être que cette mèche-là, on aurait pu là. Non, je trouve que c'est bien comme ça fond le truc. Je me sens vraiment plus, moi, ça me fait vraiment très plaisir. J'en pleurerais. Il reste pas longtemps, donc il va falloir qu'on s'active le bulbe. Donc ouais, cette période 2018, vraiment, c'était pas l'année quoi. Vraiment 30 ans... Pourtant en soi 30 ans vraiment je l'ai pas mal vécu du tout hein, voilà. Je viens de me souvenir aussi qu'il y avait une sorte d'attente de la part des gens qui m'avaient découvert grâce à mes vidéos avec Chichou et qui en fait m'en réclamaient tout le temps. Sous chacune de mes vidéos on ne me parlait que de ça ou d'être engagée encore plus écologiquement parlant et du coup je me sentais plus dans mon espace en fait. Je leur ai trop laissé prendre de place dans ma tête. Ça a été une erreur. J'ai quand même continué à vivre de très belles choses, avoir de très beaux projets, faire des vidéos dont je suis très fière. Je me suis quand même, j'ai l'impression, un peu renfermée, concentrée sur mes amis physiques et mon couple. Et de fil en aiguille, en 2019, je suis tombée enceinte. Et moi qui recommence à être un peu plus assidue sur la production de vidéos, et ben la grossesse ça m'a complètement... canée. J'ai vraiment été très fatiguée. Je dormais mal la nuit, ça m'a pas aidé. Les ruminations, et puis je sais pas ce qui se passe dans le cerveau des femmes enceintes, mais des vieux souvenirs qu'on voulait garder enfouis. Beaucoup de choses à sortir. C'est aussi à ce moment-là que j'ai eu le plus peur à cause de YouTube. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo où je parlais pas l'année dernière, il y a 2 ans peut-être maintenant, oui. Les jeunes en fait m'ont reconnu dans la rue avec Aska quand je l'ai emmené chez le vétérinaire et sont venus sonner plusieurs fois à la maison. Et là vraiment on avait atteint un point, j'ai complètement paniqué et une peur s'installait pour moi et ma famille naissante. Et là encore je pense m'être encore plus renfermée sur moi-même. J'avais déjà réduit le rythme sur YouTube mais là du coup aussi en story je commence à être un peu plus silencieuse, moins partagée, me méfier, voilà. J'adore quand on se croise dans la rue et qu'on a un chouette échange. C'est très précieux pour moi, même si voilà on peut être un peu timide et que parfois c'est un petit peu gênant, mais en vrai ça fait vraiment beaucoup de bien. Il y a eu des fois aussi quand même où j'ai été arrêtée dans la rue, il n'y avait pas d'échange, c'était juste on prend une photo, on s'en va, où je suis suivie sans qu'on
qu'on m'aborde en fait, et ça c'est assez stressant. Je suis quelqu'un, je pense, de naturellement anxieux. Du coup, ce genre d'événement, ça a un peu accentué le problème. Et vraiment, ce qui a terminé l'histoire, c'est voilà, quand on est venu sonner chez moi, là, c'était le truc de trop. J'ai vraiment vrillé à ce moment-là. J'étais extrêmement en colère. D'ailleurs, c'est un des sujets qu'on a évoqué avec Nathalie pendant notre rendez-vous. Et du coup, elle m'avait conseillé les fleurs Star of Bethlehem, qui est là pour passer un petit peu de tout ce qu'on vit comme un choc, pour voilà, l'intrusion de ces jeunes dans ma vie privée. Et aussi Agrimony, qui est là pour aider à travailler sur le fait de ne pas affronter les gens en direct, parce que ben ils ont sonné, je suis jamais allée leur répondre. Peut-être que si j'étais allée les voir et qu'on en avait discuté, j'aurais pas vécu autant comme je le vis, mais je me suis sentie incapable de le faire. Du coup, Agrimony, c'est aussi pour tout ce qui est faire semblant d'aller bien, de sourire pour la caméra, masquer les émotions, etc. Si elles sont là, il faut les exprimer, il faut sortir tout ça. Donc c'est ce que j'essaye de faire en arrivant, voilà, à nommer, à exprimer les émotions. Et soit en prenant un flacon comme celui-là en particulier, on met 2 gouttes sur la langue. On essaye de méditer un petit peu sur tout ça, de prendre du recul, aussi prendre son courage par moments, c'est important. Puis voilà, essayer d'avancer, hein. Je pense que si j'arrive aujourd'hui à vous faire cette vidéo en face caméra, vous exprimer tous ces trucs que j'ai ressentis, c'est peut-être un petit peu aussi grâce au travail que j'ai pu faire avec les fleurs de bac original. Et là, de voir que j'ai réussi à vous sortir quand même pas mal des choses qui me secouaient l'intérieur depuis plusieurs années, ça me rend vraiment fière. Désolée, on est quelques heures plus tard, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous parler de Santori, qui est aussi super dans ces moments-là, notamment sur les histoires de poser ses limites, ne pas vouloir décevoir ou déplaire. Un peu le problème de tout people pleaser qui se respecte. Ouais. La suite, c'est que donc en novembre 2019, j'ai accouché de mon petit kaki et le tremblement de terre, la matrescence est arrivé. Le manque de sommeil a amené un manque de recul sur les choses. Ça a continué à me faire sombrer dans ce focus sur le négatif et plus trop voir le positif dans tout ça. J'ai réalisé quand même quelques vidéos ces années-là et c'était vraiment au prix fort. Tout était pas simple, les dents qui sortaient, l'angoisse de la séparation, c'était vraiment génial. Et c'est fin 2020, oui, qu'on a déménagé du coup en Lot-et-Garonne, dans une première maison qu'on a louée. C'était des 1 à 2 ans et demi du petit qu'accouche. J'avais décidé de ne pas le mettre en crèche, etc. Ça a été compliqué pour le confier à la famille. Du coup, j'étais tout le temps avec lui et un petit de cet âge-là, ça demande beaucoup d'attention et j'étais très contente de le faire, vraiment. C'était quand même un choix. Ça a été très dur, mais je ne regretterai jamais ces années-là. J'ai pu voir toutes les évolutions, j'ai pu l'accompagner dans toute sa petite enfance et j'en suis très très fière et très heureuse. Ça a eu quand même un prix, comme j'ai beaucoup ralenti mon activité, il y avait forcément moins de rentrée d'argent. Julien, en changeant de travail, a aussi perdu de son salaire. On a eu quelques moments un petit peu tendax et je peux maintenant en parler au passé. Je regrette rien dans l'ensemble. Bon, effectivement, il y a des choses qu'on aurait peut-être pu faire autrement, mais ça s'est passé comme ça s'est passé. 2021, je me suis aussi lancée sur TikTok. J'ai beaucoup aimé y parler du fourgon aménagé et moi, ce qui m'a fait vraiment trop rire, c'est les gens qui me reconnaissaient de YouTube en disant t'es toute mon enfance, Chichou est toute mon enfance. Ça m'a fait vraiment genre un choc. J'ai compris que voilà, j'avais pris de l'âge et que maintenant j'étais genre comme un dessin animé d'enfance de personnes qui sont maintenant adultes mais qui à l'époque me regardaient étaient des enfants. Et ça c'est très 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 étrange comme sensation, vraiment. Alors que j'aille chercher le petit à l'école, il est 16h, mon dieu, je suis en culotte. Je reprends plus tard. Que j'avais pas du tout prévenu Jus que j'allais faire ça, donc je vais vous filmer sa réaction quand il va rentrer et peut-être celle du petit qu'accouche aussi. Allez, faut que j'y aille là. T'as vu ce qu'elle a fait, maman? Colorer ses cheveux. On va mettre plein de couleurs après. Oui, moi veux bleu, ouais. Et rouge, et vert, et violet, wow. et jaune, et un petit peu d'oyer pailla. Ok, c'est un sacré programme. Ça y est, le kaki est récupéré, le papa est rentré, je peux donc poursuivre enfin cette vidéo. Du coup, vous voyez le résultat sec. Bon, on restera pas longtemps sur cette couleur-là. Je pense rapidement soit redécolorer une deuxième fois, soit colorer directement avec quelque chose. Mais ouais, c'est le petit changement dont j'avais besoin. Je crois qu'on s'est arrêté en 2021. J'ai tenté de nouveaux formats cette année-là, des choses que moi j'aimais bien regarder. J'ai pas trouvé mon compte, mais voilà, c'est bien d'avoir essayé. Et puis donc on passe en 2022. Et là, les choses ont quand même pas mal bougé, puisqu'en fin d'année, le qu'accouche est entré à l'école. Que à la mi-mai déjà, j'avais anticipé cette rentrée à l'école et donc ce temps que j'allais avoir en plus pour travailler, pour engager mes agentes de chez Aura pour qu'on mette tout ça en place. Et donc c'est ce qu'on a fait. J'ai repris un peu plus intensément les choses. Alors j'ai toujours pas réussi à retrouver une périodicité, non,
une régularité, on y travaille. Et puis l'année s'est terminée sur les chapeaux de roue avec l'ouverture de la boutique Wood & Wood en collaboration avec Jus. Ça a été incroyable, vraiment, on s'attendait vraiment pas du tout à ça, bien au contraire. Et on a juste été soufflés. Et d'ailleurs, je sais pas si je l'ai déjà clairement annoncé en vidéo, mais on est en train de plancher à l'ouverture de la boutique éphémère de Noël de cette année. On s'y prend bien à l'avance cette fois, histoire de pas se faire avoir et puis de proposer des nouveautés. On a trop hâte de vous partager tout ça tout bientôt. 2022, qu'est-ce que j'ai d'autre à en dire de particulier? Ce qu'il y a, c'est que j'avais vraiment du matériel très vieillissant. Un ordinateur de 2014 dont certaines touches ne marchaient plus, le Wi-Fi non plus, donc il fallait se brancher avec un câble Ethernet à l'ancienne. Le logiciel de montage était un peu trop balèze, du coup c'est arrivé plusieurs fois que ça plante en plein milieu. Il fallait vraiment une volonté de faire pour faire des vidéos. Aussi j'ai été très frustrée d'avoir 2 appareils photo cassés, un par Kaki, un par Aska. C'était pesant en fait. Et donc les seules fois où je me suis vraiment fait violence et motivée à tourner, c'était quand je m'étais engagée auprès d'une marque pour faire la fameuse vidéo. Sachez en tout cas que l'argent que j'ai eu de ces partenariats m'a permis du coup de réinvestir dans du matériel. Je vous parle en direct d'un nouvel appareil photo avec un joli micro. J'espère que vous aurez remarqué que le son est de meilleure qualité. Et j'ai aussi récemment réinvesti dans un ordinateur et... Mais en fait je crois que je me rendais pas compte à quel point c'était horrible. Mais là d'avoir un nouvel ordi qui fonctionne bien, qui va vite, le clavier marche, le wifi aussi, la batterie tient, je peux vraiment bosser confortablement, mais ça change tout, mais vraiment tout quoi. Je retrouve beaucoup de plaisir à créer des images, que ce soit des vidéos ou des photos, à me mettre à faire du montage, ça va vite, c'est fluide, enfin donc bref, un mal pour un bien. Je sais que ça peut être un peu lourdeau. En tout cas j'ai toujours choisi très méticuleusement les marques avec qui j'ai travaillé, avec l'aide aussi de mes agentes. J'ai refusé énormément de choses tout au long de mon parcours, parfois même de très grosses sommes, soit ça ne correspondait pas à mes valeurs, soit les conditions ne me convenaient pas, et moi j'ai vraiment besoin de pouvoir me regarder dans le miroir tous les jours et dormir bien la nuit. Il était hors de question que je fasse quoi que ce soit, même quand l'argent était pas trop là, qu'on vienne pas en fait qui me gratte. Je pense qu'il est temps dans cette vidéo que je vous remercie d'être là, que ce soit depuis quelques semaines ou depuis les tout débuts. C'est une sacrée aventure, je suis très contente de l'avoir partagée avec vous toutes ces années. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on remonte la pente. Et vraiment merci infiniment pour tous ceux qui prennent encore le temps de venir échanger avec moi en commentaire, en message privé. Ça vaut vraiment tout l'or du monde. J'ai l'impression de jamais vous rendre assez ce que vous me donnez, mais peut-être que dans de prochains projets je pourrai faire ça enfin. En attendant, moi je vous fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Mouah.